À tous dans l'actualité du lundi 9 février, le procès de l'enseignante d'Evaël s'ouvre en appel. On y reviendra. 2 hommes hospitalisés après une chute du LM à Guiry-en-Vexin. Leur ambition, faire de la politique autrement avec leur liste Pacte pour Vauréal. Bruno Lequin fait avec nous dans un instant. Et côté météo, demain, ciel couvert et pluvieux sur le département. Comptez 8 en minimal, 14 en maximal. On le disait dans les titres, aujourd'hui s'est ouvert le procès en appel pour harcèlement sur mineur de l'enseignante d'Evaël, collégienne de 11 ans, qui a mis fin à ses jours en juin 2019 dans sa chambre à Herblay. La professeure avait été relaxée par le tribunal de Pontoise qui estimait que les faits reprochés étaient indirects. Les parents d'Evaël affirment selon leur avocate avoir l'impression de ne pas avoir été entendus ou compris en première instance. De son côté, l'enseignante reconnaît que le drame vécu par les parents d'Evaël est insoutenable mais affirme n'avoir aucune responsabilité dans le mal-être de l'élève. Un homme de 39 ans est décédé ce samedi après s'être jeté d'un viaduc à la Frette-sur-Seine. Les faits se sont produits aux alentours de 15h10. Un habitant qui résidait dans la rue où s'est jetée la victime a contacté les sapeurs-pompiers. Le décès a été prononcé malgré les efforts des secours. 2 hommes ont été hospitalisés en urgence absolue hier à la suite d'une chute de leur ULM dans un champ à Guiry-en-Vexin. Vers 17h10, le parachute de secours de l'aéronef s'est ouvert en plein vol. Pour une raison inconnue, il s'est enroulé dans la voile principale, entraînant une chute de 50 mètres de l'appareil dans un champ bordé par la D159. Les 2 victimes ont reçu des soins du SAMU 95 et des pompiers. Ils ont été évacués vers les centres hospitaliers d'Argenteuil et de Clichy. Le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile a été chargé de déterminer l'origine et les circonstances de l'accident. Leur ambition, faire de la politique autrement avec leur liste Pacte pour Vauréal. Bonsoir Bruno Lequin. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Vous êtes conseiller municipal de la commune. Vous avez été désigné tête de cette liste citoyenne. Vous promettez de faire de la politique autrement. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire que les autres n'ont jamais fait à Vauréal ? Alors, beaucoup de changements justement. Déjà, le processus du programme a commencé par une grande consultation auprès des citoyens, c'est-à-dire qu'on a bâti le programme à partir des idées des citoyens en faisant du porte-à-porte, en étant devant les commerces. Et donc, on a essayé de bâtir des grandes orientations à partir de ce qu'on a récolté par rapport à la population. Deuxième nouveauté, c'est que, en fait, contrairement aux listes classiques portées par des partis politiques, je n'ai pas été désigné par un parti, mais en fait, on a fait ce qu'on appelle une élection sans candidat auprès d'un collectif, en ayant d'abord décliné ce qu'on pensait être les meilleures intentions pour pouvoir endosser ce rôle, cette haute responsabilité en tant que maire. Et puis la troisième chose, c'est qu'en fait, on estime également que le citoyen doit retrouver toute sa place dans le système de gouvernance après les élections, notamment parce que tout simplement, si on regarde à l'échelle de la ville de Vauréal, seulement... la majorité a seulement été élue avec 20% des votants, et en fait ça veut dire qu'on ne tiendrait jamais compte des 80 autres pourcents. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'en fait le citoyen puisse retrouver sa place dans le système de gouvernance. Une méthode participative, on l'a dit, la méthode participative, c'est un combat. Comment on met les citoyens sur cette méthode participative ? Parce qu'on le sait, il y a des budgets participatifs dans les communes, des fois ils y participent pas tant que ça en fin de compte. Alors la réalité, c'est que les budgets participatifs, c'est vraiment un petit chiffon qu'on essaye de mettre en évidence, mais ça représente à l'échelle de la ville de Vauréal moins d'1% du budget de financement, donc c'est assez ridicule. Je pense qu'on fait beaucoup plus de communication justement sur ces budgets participatifs que d'exécution dans les agissements. Nous, ce qu'on veut voir justement, là où on est une liste citoyenne participative, c'est que même sur cette liste, on a laissé 7 places en fait pour des citoyens qu'on a rencontrés, qu'on va rencontrer. On l'a pas encore figé cette liste, pour la simple et bonne raison que, comme on avait vu avec Fréquence Commune, on va croiser des pépites, et ces pépites, il faut qu'on leur laisse la place. Il faut que le citoyen puisse aussi avoir cette place dans son conseil municipal. Donc on a laissé 7 places de disponibles, donc voilà déjà le côté participatif. Ensuite, dans la décision, nous, de notre point de vue, il faut mettre le citoyen au cœur de l'action, et notamment au travers d'un comité de pilotage qu'on veut mettre en fait dans le système de gouvernance. Voilà. On va parler rapidement programme. Évidemment, vous l'avez dit, il y a une méthode participative qui se construira petit à petit. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que vous avez déjà des idées, programmes ? Qu'est-ce qui ressort de cette consultation citoyenne ? Alors justement, oui, il y a eu plein d'idées. En fait, les Vauréaliens et les Vauréaliennes ont été vraiment très à l'écoute de notre message, et nous ont fourni vraiment plein de belles idées. Alors nous, on a essayé d'abord, on a essayé de travailler à partir d'un socle, un socle pour lequel on va vraiment s'engager en ce qui concerne la démocratie, l'éthique et la transparence. Et l'éthique en tant qu'élu, pour nous, c'est quelque chose qui manque justement dans les systèmes de gouvernance. Et c'est sans doute aussi ce qui détache le citoyen d'une certaine manière de l'appareil politique. Donc ensuite, on a essayé de regrouper les idées sous 4 grandes orientations. Ce qu'on va faire, c'est que au travers de ces 4 grandes orientations, donc c'est envie de mieux vivre à Vauréal, envie d'une ville qui vibre, envie d'une ville plus fluide et plus accessible, envie d'une ville durable. Au travers de ces 4 grandes orientations, on va faire des propositions
propositions, ce ne sont pas des décisions. Ce qu'on veut, c'est nourrir en fait la réflexion avec les citoyens sur ce comité de pilotage et engager une réflexion parce que on n'exclut pas le fait d'avoir dans le cadre de ce comité de pilotage de très belles idées qui nous auraient échappé. Donc l'idée, c'est de s'engager sur un process qui va permettre de mettre en place les belles idées des citoyens. C'est ça sur lequel on peut s'engager et ne pas faire justement de vaines promesses qui sont d'ailleurs, on le voit sur l'essentiel des programmes de 2020, n'ont pas été tenues par les candidats. Une liste donc apartisane, l'idée c'est de ne pas s'affilier à des partis politiques. Absolument. Alors là, complètement apartisane, c'est une réalité, c'est aussi une difficulté parce que on se rend bien compte que le système est structuré pour que les partis politiques trouvent leur place, mais que des citoyens comme nous aient beaucoup plus de mal. Je prends un exemple très simple justement sur tout simplement trouver en fait ouvrir un compte de campagne, ça a été une véritable galère parce que la réalité c'est qu'on n'est pas soutenu par des partis, donc on a essuyé 2 refus sur des banques alors que normalement ils devaient nous accepter. Je ne vais pas faire la publicité pour une banque qui nous a accepté, mais c'est un engagement aussi de leur part et je les en remercie sincèrement. Mais on voit qu'en fait le chemin est semé d'obstacles en fait effectivement pour des citoyens comme nous qui voulons nous engager à destination des autres citoyens. Je voudrais qu'on revienne sur une phrase quand même que vous avez prononcée dans la Gazette du Val d'Oise, que votre liste a prononcée dans la Gazette du Val d'Oise. Vous dénoncez une gendonisation, le mot gendonisation de la politique à Vauréal. Alors complètement, sur Vauréal, ça se caractérise tout simplement par des conseils municipaux dont l'essentiel en fait des décisions tourne autour de décisions qui tiennent à l'agglomération. D'ailleurs, M. Lantéry, maire actuel de la ville de Vauréal, qui a été non pas nommé, il a été désigné par sa prédécesseur. En fait, l'avant-dernier conseil municipal, il a purement simplement supprimer ce conseil municipal. Toutes les décisions, toutes les délibérations sur lesquelles en fait on prend position, ce sont des délibérations qui émanent en fait du conseil d'agglomération. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est au niveau des questions, c'est systématiquement il faut se rapporter à l'agglomération, il faut se rapporter à l'agglomération. On a cette sensation que en réalité la ville de Vauréal deviendrait presque un quartier de l'agglomération. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. C'est parce que ces décisions, elles dépassent pour vous les prérogatives de l'agglomération ? Et exactement. Mais la réalité, c'est qu'on est en train de perdre notre authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de décisions qui doivent appartenir aux Vauréaliens. Chaque ville qui compose cette agglomération a sa propre identité. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est justement retrouver notre identité, retrouver aussi les décisions qu'on doit prendre en faveur des habitantes et des habitants. Justement, vous le dites, c'est intéressant parce qu'on sépare peu la ville de l'agglo dans les villes de Cergy-Pontoise, c'est vrai. Est-ce que vous gouvernerez l'agglomération comme avec les mêmes méthodes ? Alors absolument pas. Alors justement, c'est vrai que c'est une difficulté qui avait été soulignée par Fréquence Commune. En fait, les listes participatives fonctionnent bien à une échelle extrêmement locale, à l'échelle d'une ville. La complexité, c'est qu'effectivement, ce mode de gouvernance n'est en règle générale pas partagé à l'échelle communautaire. Le gros avantage qu'on voit actuellement sur l'agglomération de Cergy-Pontoise, c'est que d'autres listes citoyennes se mettent en place. Et on compte bien justement collectivement retourner non seulement la table des conseils municipaux, mais retourner aussi la table du conseil communautaire en faisant en sorte qu'on puisse s'allier au sein du conseil communautaire avec d'autres modes de gouvernance. Vous, élu le 22 mars, c'est quoi vos premiers jours à la mairie de Vauréal, vos premiers mois ? Les premiers mois, déjà, ça va mettre en place en fait tout ce processus qu'on imagine pour l'instant sur le papier, sur cette théorie, mais de la mise en pratique. Ça va être aussi un gros travail avec les fonctionnaires qui sont aussi sans doute habitués à un mode de fonctionnement très vertical. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est se saisir de ces fonctionnaires qui sont pour nous une richesse dans la ville, avec cette capacité aussi à prendre des initiatives. En fait, on veut se servir de leur expertise sur le terrain et sans doute faudra-t-il justement essayer de travailler avec eux sur une nouvelle façon de voir leur métier. Donc cette grosse organisation, on estime qu'elle va nous prendre entre 6 et 9 mois pour justement lancer ce mécanisme. On voit que par expérience, toutes les listes qui ont été mises en place dans des villes en 2020, ça a été le gros du travail justement de remettre un peu ce système à plat. Je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est important pour nous, c'est le sujet qu'on évoque avec tous les candidats, c'est le sujet de la santé, parce qu'on croit que c'est le sujet le plus important aujourd'hui, et c'est le sujet qui revient dans toutes les campagnes dans le Val d'Oise. Est-ce que vous avez déjà des propositions en termes de santé ? Comment avoir des médecins ? Comment les garder ? Comment on fait à Vauréal ? Alors déjà, première chose, la santé c'est au sens large, effectivement. Bien sûr. Physique, mental. Voilà, exactement. Alors nous, je trouve qu'on a une grande préoccupation, notamment sur la jeunesse, on a l'impression qu'elle a été un petit peu écartée ces dernières années, à l'image de ce qu'avait dit d'ailleurs Madame Couchot donc en 2020 en disant qu'elle n'avait rien prévu pour la jeunesse, et c'est une triste réalité. Sur la santé mentale des jeunes, on a envie de renforcer au niveau du CCAS justement des dispositifs d'accompagnement justement pour tous ces jeunes qui se retrouvent en
difficulté. Actuellement, sur la ville de Vauréal, il y a eu la construction d'une maison de la santé, mais sans véritable projet derrière. La seule réalité sur cette maison de la santé, c'est qu'elle a permis de sauvegarder en fait des médecins qui étaient déjà sur place d'une certaine manière et qui ne se sont pas échappés du territoire. Donc nous, la réalité, c'est ce qu'on voudrait, c'est que on voudrait qu'il y ait un accompagnement de jeunes médecins avec des médecins qui sont un peu plus expérimentés dans cette maison de la santé, de la faire vivre en fait avec une certaine, mais c'est un peu notre dimension, c'est le partage. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux ? Alors sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Là, on a eu 2 articles également qui sont parus, dont un qui est paru dans le Parisien ce matin avec une échelle un peu plus large sur l'Île-de-France. Et donc, surtout sur le terrain. Alors, au-delà des réseaux sociaux, on est surtout sur le terrain. Merci Bruno Lequin d'avoir été avec nous, tête de liste Pacte pour Merci. Vauréal. C'est la Merci. fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain à 18h sur le 99.2 radio-rgb.net. Évidemment, vous restez avec nous puisque dans quelques instants, je vais leur laisser d'ailleurs la place en studio. C'est le 100% football amateur présenté par Farid Rouas. Oh, je vous souhaite une très bonne soirée. Je laisse la parole à Damien pour la programmation. Effectivement, merci Théo pour les informations locales et aussi pour cette spéciale dédiée aux élections municipales que vous pourrez retrouver aussi toute la semaine à 18h et à 18h45. Pour notre part, dans quelques instants, il vous l'a dit, c'est le 100% football amateur. Farid Rouas et ses consultants vont recevoir pas mal d'invités du côté culture foot. Il s'agira de Michel Sambucci, psychologue sur la préparation mentale des joueurs, et Victor Lobry, joueur d'Amiens en Ligue 2, qui viendra aussi témoigner sur sa préparation mentale. Et puis dans la deuxième partie du 100% football amateur, Farid Rouas recevra Kevin Thomas, vice-président du district du 93. Voilà, pour toute l'actualité du côté du ballon rond, que ce soit en amateur ou en professionnel. À 21h, vous retrouverez votre rediffusion de la libre antenne par Claude Lange, une libre antenne à la sauce antillaise jusqu'à minuit, avant de retrouver la session de rattrapage de Vibes.com, l'émission de vendredi qui, elle, va s'étendre jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à vers 3h30. Très bonne soirée sur RGB, sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives développées par la CNRA ou encore Radio Player. RGB, c'est toujours en direct de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise et même bien plus encore, sans frontières.